Bonjour et bienvenue dans le programme Eureka. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de Jésus, Jésus le Messie. Il y a quelques années, je me trouvais sur une place publique, debout sur une chaise, en train de proclamer la bonne nouvelle. Quand tout à coup, un homme sortit de la foule et s'écria d'une voix forte « Je suis le Christ, je suis le Christ !» Ne me reconnais-tu pas ? Cet homme portait des cheveux longs et faisait de grands gestes. Ce fut très impressionnant. Et le plus étonnant, c'est qu'il fit cette déclaration fracassante en français, en anglais, en italien et en espagnol. Mais soyez rassurés, cet envolée lyrique n'ébranla aucunement ma foi. Vous allez comprendre pourquoi. Cet homme fut impressionnant, mais il ne fut pas convaincant. Au cours de son ministère terrestre, Jésus avertit ses auditeurs qu'il y aurait à la fin des temps de faux Christ et de faux prophètes. Et il nous a aussi avertis que nous pourrions les reconnaître à leurs fruits. Et il ne m'aura pas fallu très longtemps pour identifier ce pseudo-Christ. Il fut trahi par l'odeur de son haleine qui sentait l'alcool. Visiblement, son fruit était plutôt celui de la vigne. Mais le vrai Messie, lui, il existe. D'ailleurs, je l'ai trouvé et la Bible exalte son nom. Il s'agit de Jésus. Et nous sommes des millions sur la terre à avoir fait cette formidable découverte de Jésus, le vrai Messie. Nous avons enfin trouvé celui qui peut étancher la soif de notre cœur. La Bible rapporte d'ailleurs le récit d'une femme qui a eu le privilège de rencontrer Jésus alors qu'elle se tenait près d'un puits où elle était venue pour puiser de l'eau. En la regardant, Jésus a vu que cette femme n'était pas heureuse et que son cœur était sec. Il l'interpella en lui disant ceci : « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Et au cours de cette discussion, Jésus lui adressa encore d'autres paroles qui touchèrent puissamment son cœur. Bouleversée par tout ce qu'elle venait d'entendre, elle laissa sa cruche et s'empressa de retourner à son village, et elle se mit à crier : « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ ?» Ils sortirent de la ville et vinrent vers Jésus. Et oui, tout le village vint à la rencontre de Jésus. Et si la même chose vous arrivait aujourd'hui ? Et si vous le trouviez, vous aussi, oui, si vous trouviez le Messie ? Le Messie existe. Des personnages historiques ont affirmé d'ailleurs son existence. Les pères de l'Église ont souvent fait mention du Christ dans leurs nombreux écrits. Je pense à Eusèbe, Ignace, Irénée, Justin, Origène, Polycarpe, Tertullien et d'autres encore évoquèrent cette réalité du Christ et de la foi chrétienne. De nombreuses figures historiques ont évoqué l'existence, la nature et l'œuvre de Jésus. Et sur cette question, il faut noter un point important. Ceux qui ont donné ces témoignages n'étaient pas tous chrétiens, et pourtant, ils affirmaient que Jésus était bien le Messie. Certains étaient même hostiles à la foi, ce qui renforce d'ailleurs leur déclaration. Un témoignage de Flavius Joseph en l'an 37 de notre ère. Cet historien, voilà ce qu'il dit. Il dit : « Vers le même temps vint Jésus, homme sage, si toutefois il faut l'appeler un homme, car il était un faiseur de miracles, et le maître des hommes qui reçoivent avec joie la vérité. Et il attira à lui beaucoup de Juifs et beaucoup de Grecs. C'était le Christ. » Et cet homme, Flavius Joseph, a même ajouté que ce groupe, parlant de ce groupe, des chrétiens, ne serait pas prêt de disparaître. Et il ne s'est pas trompé. En effet, selon certaines études actuelles, les chrétiens évangéliques représenteraient aujourd'hui 585 millions de fidèles, soit 2 protestants sur 3 dans le monde et 1 chrétien sur 4, sur les 2,3 milliards de chrétiens, toutes tendances confondues. À ce témoignage de Flavius Joseph, nous pourrions ajouter celui de Thalus, qui s'interrogea sur cette éclipse solaire qui eut lieu au moment de la mort du Christ, alors qu'une nuit de pleine lune avait été annoncée. Des écrits qui datent de 52 après Jésus-Christ. En 112 après Jésus-Christ, Pline le Jeune, lui, gouverneur de Bithynie, écrivit à l'empereur Trajan afin de l'informer de certaines difficultés auxquelles il doit faire face.
Dans sa lettre, il fait référence aux chrétiens qui ont pour coutume de se réunir pour chanter des hymnes au Christ, pas n'importe comment, comme à un Dieu. De même que Tacite, écrivain romain, qui évoque ce phénomène chrétien, ce phénomène qu'il appelle le phénomène chrétien. Voilà ce qu'il dit. Ce nom leur vient du Christ. Donc Tacite, historien et sénateur, ce nom leur vient du Christ, qui sous le principat de Tibère, le procurateur Ponce Pilate, avait livré au supplice. En 122, un dénommé Suétone, archiviste à la cour de l'empereur Hadrien, écrivit des chroniques historiques dans lesquelles il parla lui aussi du Christ et des chrétiens. Voici un de ses écrits. Comme les Juifs se soulevaient continuellement à l'instigation d'un certain Chrestos, il les chassa de Rome, on livra au supplice les chrétiens, sorte de gens adonnés à une superstition nouvelle et dangereuse. En effet, cette foi dans le seul vrai Dieu au milieu d'une société qui entretenait des cultes à une multitude d'idoles, cette foi devenait subversive. Cette exclusivité de leur adoration valut aux chrétiens d'être violemment persécutés. En 197 après Jésus-Christ, cette fois-ci c'est Tertullien, connu pour être un théologien. Il adresse ce texte à Tibère, un empereur romain. Tibère, sous le règne de qui le nom de chrétien a fait son entrée dans le monde, soumit au Sénat les faits qui avaient été révélés, la vérité sur la divinité du Christ. Eureka! Jésus est vraiment le Messie. Jésus est vraiment le Messie. Il est le Fils de Dieu. Il a été conçu par la puissance du Saint-Esprit, c'est-à-dire de façon surnaturelle. Oui, surnaturelle. Il est le Verbe incarné, c'est-à-dire la parole qui a créé l'univers et qui s'est incarnée dans le ventre de Marie pour prendre la forme d'un bébé. Impossible, diront certains. Eh bien, oui, c'est possible, car à Dieu, tout est possible et Dieu est tout-puissant et pour lui, il n'y a rien d'impossible. Selon la Bible, Jésus est l'image du Dieu invisible. Et en Jésus habite corporellement toute la plénitude de Dieu. Le Christ est de nature divine. Ses noms divins témoignent de sa divinité. Il est appelé dans la Bible, il est appelé admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Il est aussi appelé celui qui est oint, le Christ. Il est le premier-né de toute la création, le roi de justice, le Fils de Dieu. Il est aussi appelé Dieu béni éternellement, le grand Dieu et Sauveur tout-puissant, le Dieu véritable. Il est le Seigneur de gloire, le Seigneur des seigneurs. Il est l'alpha et l'oméga, c'est-à-dire le premier et le dernier, le commencement et la fin de toutes choses. Les fonctions de Jésus témoignent elles aussi de sa divinité. Dans les Saintes Écritures, Jésus est créateur. C'est aussi lui qui jugera le monde avec justice. Il a aussi reçu le pouvoir de pardonner les péchés. Nous savons que seul Dieu peut pardonner les péchés. Il peut donner la vie éternelle. Et puis, je me dois de mentionner un aspect incroyable de la nature de Jésus. Il s'agit de sa parfaite humanité. Jésus, le Fils de Dieu, est aussi appelé Jésus, le Fils de l'homme. La Bible nous enseigne qu'il parut comme un vrai homme. Il est venu sous les traits d'un petit enfant, un nourrisson. Il a grandi au sein d'une famille dont le père était un artisan. Il a vécu une vie très modeste. Il a exercé le métier de charpentier jusqu'à l'âge de 30 ans. Il a travaillé de ses mains. Il a connu la souffrance, le rejet, la critique, l'incompréhension, et il a été condamné injustement. Mais nous devons savoir une chose importante. Sa mort sur la croix n'est pas un accident, mais elle entre directement dans un plan qui nous dépasse. C'est le plan divin du rachat. Jésus est venu sur la terre dans un but bien précis, prêcher la bonne nouvelle du royaume de Dieu et accomplir les œuvres du royaume de Dieu. C'est pourquoi, quand Jésus commença à exercer son ministère terrestre, des choses merveilleuses se sont produites. Il a fait des miracles, il a guéri des malades, ressuscité des morts, purifié des lépreux, mais surtout, il a pardonné les péchés. Et tout en accomplissant ces œuvres magnifiques, il invitait ses auditeurs à changer
radicalement de mentalité. Il leur demandait de se repentir de leurs transgressions. Le message de la réconciliation avec Dieu était l'axe central de son ministère, de son message. C'est pour cela d'ailleurs qu'il accepta de donner sa vie en rançon pour nous sur une croix afin de satisfaire la justice divine. Jésus a payé le prix en donnant sa vie afin de nous libérer de toute condamnation. Étant sans péché, Jésus était le seul qui puisse donner sa vie pour nos péchés. D'ailleurs, la résurrection de Jésus le 3e jour est la preuve que le Père a pleinement agréé son sacrifice. Par sa résurrection, Jésus a vaincu la mort, l'ennemi de nos âmes, et il a vaincu nos péchés. Ainsi, lorsqu'une personne reçoit Jésus comme Sauveur et Seigneur dans son cœur, le royaume de Dieu prend place dans la vie de cette personne. Ce royaume est spirituel, invisible et éternel. Ce royaume s'établit dans le cœur de tous ceux qui placent leur confiance en Jésus. C'est en recevant Jésus, le Messie, que le règne de Dieu prend place dans notre vie. Voulez-vous que ce royaume prenne place dans votre cœur? Eh bien, c'est simple. Il vous suffit de décider d'abandonner votre vie à Jésus. Et c'est possible de le vivre maintenant. Pour vivre cette merveilleuse expérience, je veux vous aider à vous approcher de Dieu par la prière. Si vous le désirez, vous pouvez répéter cette simple prière avec moi. Père céleste, je crois que Jésus est vraiment le Messie. Je veux le recevoir dans ma vie. Je reconnais que j'ai transgressé ta parole. Pardonne-moi, purifie-moi, change-moi. Change ma vie. Seigneur, je te la donne. Amen. Amen. Eh bien, c'est formidable. Vous venez de faire le bon choix. Mais notez bien, ça n'est que le début de cette formidable aventure avec Jésus. Car ce que Dieu veut, c'est bâtir une profonde communion avec vous. Continuez, marchez avec lui. Que Dieu vous bénisse.